Des nations examinent de près un test génétique fabriqué en Chine. Ce test est utilisé sur des femmes enceintes dans le monde entier. Et la société qui le produit a des liens avec l'armée chinoise. Quand exactement l'épidémie de virus du PCC a-t-elle commencé à Wuhan? Un épidémiologiste de haut niveau révèle qu'il en a entendu parler pour la première fois à la mi-décembre 2019, 2 semaines avant qu'elle ne soit signalée à l'Organisation mondiale de la santé. Le barrage chinois des Trois Gorges enregistre son plus haut niveau d'eau depuis 23 ans. Des glissements de terrain frappent la Chine dans au moins 3 régions, détruisant des maisons et tuant plusieurs personnes sur leur passage. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Vitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Plusieurs pays examinent de près un test génétique fabriqué en Chine. Reuters rapporte que 5 gouvernements examinent ce test. La raison en est que la société qui le produit a des liens avec l'armée chinoise. Le test de la société chinoise BGI permet de dépister des maladies génétiques comme la trisomie 21. Il est commercialisé sous le nom de marque Nifty. Plus de 8 millions de femmes ont passé ce test dans le monde et il est toujours vendu dans plus de 50 pays. Certains médecins et cliniques qui font la promotion du test ont déclaré à Reuters qu'ils ignoraient que la société avait des liens avec l'armée chinoise. Les autorités sanitaires du Canada, d'Allemagne, d'Australie, d'Estonie et de Slovénie ont exprimé leur inquiétude. Ils demandent à la société chinoise de divulguer la manière dont elle utilise les données génétiques des femmes. Reuters a précédemment rapporté que BGI travaillait avec des hôpitaux militaires chinois. Leurs recherches visent notamment à renforcer les soldats chinois et à rendre leur corps aptes à combattre en haute altitude. Ils ont également effectué des tests de masse pour détecter des agents pathogènes. Le principal responsable du contre-espionnage américain qui exerçait pendant le mandat de Donald Trump a averti que les entreprises de biotechnologie chinoises pourraient aider le régime communiste à collecter les données sur les soins de santé des citoyens d'autres pays. Il a déclaré à CBS que le PCC avait probablement volé toutes les données personnelles d'environ 80% des Américains. China in Focus a diffusé un reportage spécial sur les ambitions de la Chine en matière de contrôle des données génétiques dans le monde. Ce reportage inclut plus de détails sur la société BGI. Un scientifique américain de renom affirme avoir entendu parler du virus du PCC à Wuhan 2 semaines avant que Pékin ne lance sa première alerte. Dans un nouveau documentaire de Spike Lee, le professeur Ian Lipkin révèle avoir appris l'existence de l'épidémie initiale de virus le 15 décembre 2019. C'est presque 3 semaines avant que l'Organisation mondiale de la santé ne signale le premier cas de l'infection qui provoque le Covid-19 sur les réseaux sociaux. Dans le documentaire, il n'a pas révélé où il a entendu l'information. Lipkin est un expert en maladies infectieuses de l'université de Columbia. Il s'est rendu en Chine pour enquêter sur l'épidémie au début de l'année dernière. Son récit met à mal la chronologie officielle de Pékin concernant l'origine du virus du PCC et l'épidémie qui en a résulté. À l'époque, la Chine avait déclaré qu'il n'y avait que 5 cas à Wuhan, une mégapole de 11 millions d'habitants. Selon Lipkin, ce retard, combiné au refus de Pékin d'admettre assez tôt la transmission interhumaine, a fini par entraîner les conséquences désastreuses de la pandémie actuelle. Il a également cité son collègue de l'équipe de recherche chinoise, le professeur Liu Jiahai. Selon ce dernier, la propagation mondiale du virus aurait pu être évitée grâce à de meilleurs systèmes d'alerte précoce. Le plus long fleuve de Chine a atteint un nouveau niveau d'inondation cette année. Les pluies torrentielles qui durent depuis des mois continuent de ravager le sud de la Chine et menacent de surcharger davantage le barrage des Trois Gorges, la plus grande centrale électrique de Chine. Selon la réglementation chinoise, la vigilance est de mise lorsque le débit entrant du réservoir des Trois Gorges atteint environ 65 000 m3 par seconde. Les crues se voient attribuer un numéro. C'est la première crue de l'année à dépasser ce taux. Et les autorités ont déclaré une crue numéro 1 dans le fleuve Yangtze lundi. Elles ont indiqué que l'afflux d'eau au barrage des Trois Gorges serait d'environ 70 000 m3 par seconde. Cela dépasse le taux observé lors des inondations de 1998 en Chine, les pires inondations de l'histoire récente du pays. En raison des pluies incessantes, le cours supérieur du fleuve Yangtze a été inondé. Les autorités de la région ont émis un avis avertissant que l'inondation affectera 11 villes le long du fleuve. Les inondations font toujours des ravages dans le sud-ouest de la Chine. La province du Sichuan se remet d'un certain nombre de glissements de terrain provoqués par des pluies encore plus fortes. Les pluies diluviennes ont commencé pendant le week-end, laissant certaines parties de la province submergées. Le sol étant saturé, des glissements de terrain ont rapidement suivi, causant des dégâts dans au moins 3 régions. Selon les médias d'État chinois, plus de 300 personnes vivant dans 100 maisons ont été évacuées. Certaines de ces maisons sont désormais ensevelies sous la boue. Au moins 3 personnes sont mortes. Bien que ces chiffres ne puissent pas être vérifiés de manière indépendante, en raison de la mainmise de la Chine sur le flux d'informations sortant du pays.
Weibo, le Twitter chinois, vient de suspendre 21 comptes de fans de groupes de K-pop. La plateforme dit vouloir freiner les comportements irrationnels de chasse aux stars. NTD s'est entretenu avec un expert qui affirme que les mesures de répression actuelles ont une chose en commun. La répression chinoise de la culture des célébrités vise désormais les fans de K-pop. Weibo, la version chinoise de Twitter, a annoncé qu'elle avait suspendu 21 comptes de fans. Ces comptes étaient consacrés à divers artistes de K-pop. Weibo affirme qu'il témoigne d'un comportement irrationnel de chasse aux stars, ce à quoi la plateforme s'oppose fermement. Au lieu de cela, elle promet de simplement promouvoir les activités rationnelles de chasse aux stars. Tang Jingwan, analyste de la Chine, explique qu'il y a deux raisons principales pour lesquelles le régime s'inquiète de cette situation. The Chinese Communist Party is a political party that wants to control everything, including the minds of people. This is to say that what a person likes and dislikes, such normal expression of emotions, they all have to meet the needs of the party. Selon lui, l'autre raison est que l'idolâtrie des célébrités diluerait et affaiblirait inévitablement l'attention des gens envers l'idéologie socialiste que le PCC promeut. Un fan club de BTS comptant plus d'1 million d'adeptes a été le premier compte à être suspendu. Il avait collecté des dons pour offrir un cadeau d'anniversaire à l'un des membres de BTS. Plus tard, dans la journée, Weibo a annoncé qu'elle allait également interdire plusieurs autres comptes en invoquant un avis du gouvernement. The CCP needs dedicated young people who are able to serve the party in any way it wants. It doesn't allow these teenagers to pursue the popular movement more than they support the party. Selon lui, les célébrités ont une influence importante sur la jeunesse chinoise, mais l'effet qu'elles ont n'est pas nécessairement en accord avec les objectifs du PCC. Quelques jours auparavant, l'administration nationale chinoise de la radio et de la télévision a interdit ce qu'elle appelle les hommes efféminés et autres esthétiques anormales. L'une des sections veut boycotter les éléments qui sont trop divertissants. Elle explique la nécessité de mettre davantage l'accent sur des choses comme la culture révolutionnaire et la culture socialiste. Tang affirme que les mesures de répression actuelles en Chine ont un dénominateur commun. It's to prepare for the worst-case scenario, in case there is a decoupling between China and the United States. That's to say, they're preparing to enter into the internal circulation. Plus tôt, le chef du PCC, Xi Jinping, a appelé à un rajeunissement national avec un contrôle plus strict du PCC sur les affaires, l'éducation, la culture et la religion. La crise des puces électroniques touche de plein fouet l'industrie automobile chinoise. De nombreux grands producteurs n'ont d'autre choix que de réduire leur production de moitié. Et selon les experts, il est peu probable que la Chine devienne autosuffisante en matière de production de puces comme Pékin l'avait prévu. La crise des micropuces dans l'industrie automobile chinoise s'aggrave. De nombreuses coentreprises et constructeurs automobiles locaux sont désormais contraints de réduire leur production de moitié pour le 3e mois consécutif. La liste comprend Volkswagen, Honda, Nissan et la marque automobile locale Xiaopeng Motors. Selon le Wall Street Journal, l'épidémie de virus du PCC en Malaisie ne fait qu'aggraver la situation. La Malaisie est un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs et la situation liée à la pandémie là-bas menace l'approvisionnement mondial. La branche chinoise de Volkswagen est l'une de celles qui en souffrent. Sa filiale phare de Shanghai affirme que la plupart des modèles sont actuellement en rupture de stock. Because of the lack of chips, many models are out of stock. Almost all the sedans are gone now. If you book, the wait time will be at least 1 to 2 months. The price is too high now because of the short supply. No chips. Pékin s'est fixé un objectif ambitieux en matière de production de puces. D'ici 2025, 70% de toutes les puces que le pays utilise seraient fabriquées localement. Mais les mesures prises par les États-Unis à l'encontre des principaux fabricants chinois de puces rendent ce plan improbable. La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine a placé le géant chinois des télécommunications Huawei sur la liste noire commerciale des États-Unis. Dans le même temps, les produits du plus grand fabricant de puces chinois, SMIC, sont sévèrement limités. Cela inclut les puces de moins de 10 nanomètres produites par la société. Et pour couronner le tout, le rival autrefois prometteur des producteurs de puces américains, Tsinghua Unique Group, est menacé de faillite. At present, the global automotive semiconductor supply chain is still relatively in the hands of the major IDM manufacturers in Europe and the United States. So even if China has these relatively low-end processes, they may not be able to work for automotive applications as we expect. Most of their applications are in the communications or consumer segment. Le professeur Lin Zhongnan de l'Université nationale de Taïwan estime que la répression exercée par Pékin sur le secteur privé chinois et la suppression de la liberté d'expression rendent cet objectif pratiquement irréalisable.
In such an environment, for science and technology innovation and research development, although it has strong state funding, I think the chances are still slim. La Chine est le plus grand consommateur et fabricant de véhicules au monde, mais selon les estimations, les performances économiques du pays pourraient ralentir en raison de la crise des puces. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.